Salut tout le monde, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu rêves de venir vivre en Thaïlande. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter comment à seulement 25 ans, j'ai réussi à trouver un emploi en Thaïlande. Et du coup, grâce à cet emploi, ça me permet de pouvoir vivre ici grâce au Work Permit. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de comment j'ai trouvé un emploi et également des conseils pratiques sur comment toi, tu peux trouver un emploi en Thaïlande. Déjà, il faut que tu saches que tu ne pourras pas faire n'importe quel type d'emploi en Thaïlande. Il y a une liste de métiers qui sont strictement interdits en tant qu'étranger. Il me semble que de mémoire, il y en a une trentaine. Je te le mets en description, comme ça tu auras une idée de ce que tu ne peux pas faire. Il me semble que tu ne peux pas être coiffeur, masseur, tous les métiers un petit peu manuels, tu ne peux pas les faire. Également chauffeur de taxi, c'est complètement interdit en tant qu'étranger. Donc si tu as pour projet de trouver un emploi en Thaïlande, il faut que tu cibles les métiers qui recrutent. C'est-à-dire tout ce qui est marketing digital, manager, que ce soit en hôtel, restaurant, beach club, ça recrute énormément. Également, si tu as des compétences en tant qu'ingénieur, ça recrute énormément dans tout ce qui est informatique, etc. Il y a également des possibilités de trouver des emplois dans des postes de commerciaux, c'est-à-dire agent immobilier, commercial pour des assurances. Tous les travails dans l'enseignement, c'est-à-dire prof de français, prof d'anglais. Bon, prof de français, c'est un peu plus compliqué, mais prof d'anglais, ça recrute énormément. Donc, si tu es plus que bilingue en anglais et que tu as des compétences en tant qu'enseignant, ça peut être une très bonne opportunité pour toi. Maintenant qu'on a vu les métiers interdits et les métiers qui recrutent, où postuler pour trouver un emploi? Eh bien, écoute, c'est très simple. Alors, je vais te parler de mon expérience personnelle, comment j'ai fait pour trouver mon emploi. Donc, je vais te lister toutes les plateformes que j'ai utilisées pour postuler. On va commencer avec, pour moi, la moins efficace, c'est les groupes Facebook. Alors, pourquoi c'est pas très efficace selon moi? Après avoir postulé sur des groupes Facebook, j'ai réussi à obtenir 3 entretiens. Malheureusement, c'était des entretiens, entre guillemets, pas qualifiés. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, les personnes étaient d'accord de m'embaucher, mais de manière illégale. C'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas me sponsoriser le Work Permit. Donc, le Work Permit, c'est obligatoire si on veut travailler en Thaïlande. Et ces personnes-là me proposaient de travailler sous un visa étudiant, ce qui est totalement illégal en Thaïlande, donc je vous le déconseille, ne prenez pas le risque. Si jamais vous vous faites attraper par l'immigration, vous pouvez risquer de la prison, une expulsion de territoire, etc. Donc franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà pour les groupes Facebook. Je pense qu'il y a du bon, mais personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience, donc je ne le recommande pas forcément. Ensuite, il y a les sites entre guillemets locaux comme JobsDB ou Glassdoor Community. Alors ces sites-là, franchement, ils sont hyper intéressants. Il y a énormément d'offres. Par exemple, sur JobsDB, vous pouvez filtrer les offres d'emploi. Bon, un petit peu comme sur tous les sites, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Vous mettez par exemple Bangkok, restaurant manager, et vous aurez tous les postes de restaurant manager sur Bangkok. Donc JobsDB, hyper intéressant. J'ai réussi à obtenir un entretien extrêmement qualifié. On le verra par la suite grâce à JobsDB. Mais du coup, je recommande JobsDB si vous cherchez un emploi en Thaïlande. Et pour moi, le site qui est franchement le top du top pour trouver un emploi en Thaïlande, celui qui m'a permis de trouver un emploi, c'est LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn? Ce qui est hyper intéressant, c'est que les entreprises qui mettent des offres d'embauche, généralement, c'est des entreprises internationales, ce qui est beaucoup plus facile pour nous, en tant qu'étrangers, de pouvoir postuler et prétendre à être embauché par ces entreprises. Petit conseil sur LinkedIn, donc optimisez le plus possible votre profil. Mettez-le en anglais parce que forcément l'anglais c'est la langue internationale. Donc si vous ne parlez pas anglais, ça va être très compliqué. Également, quand vous postulez à l'offre sur LinkedIn, n'hésitez pas à envoyer directement un message privé à la RH ou au manager. Ça montre votre motivation, ça montre que vous êtes déterminé pour le poste, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à envoyer un message privé. Également sur LinkedIn, dans les offres d'emploi, quand vous postulez, à la fin, généralement, il y a soit le mail de la RH, soit un numéro de téléphone. N'hésitez pas également à envoyer un mail supplémentaire ou appeler directement la RH. Ça montre une fois de plus votre motivation et ça augmente grandement vos chances d'être rappelé pour un entretien. Également, ce qui est extrêmement important pour trouver un emploi sur Bangkok, c'est le réseau. Le réseau, c'est extrêmement important sur Bangkok. N'hésitez pas à vous montrer lors d'événements tels que des chambres du commerce franco-thaï, australien-thaï. Allez à toutes les chambres du commerce si possible. N'hésitez pas également à envoyer des messages privés sur LinkedIn à des personnes en disant voilà, je suis sur Bangkok, je suis à la recherche d'un emploi, je serai ravi d'échanger avec vous sur mes projets, etc. Franchement, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre, donc envoyez des messages privés aux recruteurs ou aux managers. Moi, c'est grâce au réseau que j'avais réussi à obtenir mon premier entretien. Franchement, essayez de parler au plus de gens possible et essayez de vous faire connaître le plus possible. Alors maintenant, on va parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai trouvé mon travail à Bangkok. Alors, il faut savoir que de base, j'étais en France et que grâce à mon réseau, j'avais trouvé un emploi pour être manager d'un beach club sur Koh Samui. Je suis donc parti sur Koh Samui. Malheureusement, une semaine après mon arrivée, la patronne a reçu une offre de rachat du beach club. Elle a donc vendu son beach club et l'acheteur ne souhaitait pas, entre guillemets, racheter le personnel. Il voulait mettre que des tailles. Au final, je n'ai jamais pu travailler pour ce beach club. Alors à ce moment-là, j'étais sur Koh Samui et c'est vrai que Koh Samui, pour trouver un emploi, c'est extrêmement compliqué. C'est une toute petite île et pour moi, le marché de l'emploi est totalement saturé.
J'ai donc pris la décision de partir sur Bangkok et après 4 semaines sur Bangkok, j'avais signé mon contrat de travail et j'avais obtenu 6 entretiens avec 6 entreprises différentes. Parmi ces 6 entretiens, j'ai reçu 3 offres d'emploi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible. Alors comment j'ai fait pour obtenir autant d'entretiens et recevoir 3 offres d'emploi? Alors c'est très simple. Tout d'abord, je me suis mis une routine en place. C'est-à-dire tous les matins entre 9 h et midi, j'allais dans un café et mon seul objectif, c'était de postuler au plus d'offres possible. Je me rendais sur LinkedIn, JobsDB et tous les sites que je vous ai listés précédemment et je postulais au plus d'offres possible. Bien évidemment, je postulais pour des offres qui m'intéressaient, des offres où mon profil pouvait être intéressant pour l'entreprise. Je pense que chaque jour, je postulais entre 20 à 30 offres. Je sélectionnais vraiment des offres où mon profil était intéressant pour les entreprises, ce qui maximisait mes chances d'être rappelé. Alors du coup, comment ça se passe pour les entretiens, etc. en Thaïlande? Il faut savoir que tous les entretiens que j'ai effectués, j'ai eu un premier entretien en visioconférence avec du coup les recruteurs, avec un RH tout simplement. Donc lors de cet entretien, c'était pour faire un petit peu le point sur ma personnalité, pourquoi je voulais vivre en Thaïlande, pourquoi je voulais travailler en Thaïlande, mes motivations, parler un petit peu de mon background professionnel, ce que j'avais fait, mes diplômes, etc. Et à la suite de cet entretien en visioconférence, j'avais un entretien directement sur place avec les managers de l'équipe. Personnellement, je vous conseille de préparer le plus possible votre entretien en visioconférence car c'est grâce à cet entretien que vous allez pouvoir obtenir un second entretien avec vos futurs managers. Donc comment préparer les entretiens? Personnellement, j'apprenais par cœur l'offre d'emploi pour connaître toutes les subtilités, c'est-à-dire les missions confiées, l'expérience qu'il fallait, etc. Et en second plan, j'apprenais le plus d'informations liées à l'entreprise, donc date de création, nombre d'employés, les valeurs, etc. Comme ça, lors de l'entretien, ça vous permet de poser des questions pertinentes aux recruteurs qui montrent que vous connaissez l'entreprise, vous connaissez le poste pour lequel vous postulez, ce qui montre votre motivation. Et donc la recruteuse se dit, cette personne est motivée, elle connaît l'entreprise, elle connaît le poste pour lequel elle postule. Donc forcément, il y a plus de chances qu'elle vous mette en relation avec le manager pour obtenir un deuxième entretien. Maintenant, on va voir ce que tu dois savoir avant de venir en Thaïlande. Tout d'abord, renseigne-toi sur les visas car c'est extrêmement compliqué d'obtenir un work permit. L'entreprise doit te sponsoriser, etc. Donc personnellement, je te conseille de venir simplement avec le visa touristique en Thaïlande pour ta recherche d'emploi. Tu as 60 jours renouvelables pour 30 jours, ce qui te donne 90 jours, soit 3 mois. Si ton profil est intéressant, normalement, en 3 mois, tu auras le temps de trouver un emploi. Également, au niveau de la langue, c'est vrai que si tu ne parles pas anglais, ça va être extrêmement compliqué de trouver un emploi. Et avoir des bases de taille, c'est vivement conseillé, car si tu parles français, couramment anglais, avec des bases de taille, tu as un profil extrêmement intéressant pour les recruteurs, notamment dans les entreprises internationales. Maintenant, le salaire. Ne t'attends pas à avoir un salaire plus élevé que ce que tu avais en France, à moins d'être extrêmement qualifié dans un domaine très précis. Généralement, le salaire sera un peu plus bas. Personnellement, je suis venu en Thaïlande pas pour espérer avoir un salaire plus élevé que ce que j'avais en France, mais tout simplement pour avoir un mode de vie différent et un cadre de vie beaucoup plus agréable. Également, les diplômes. En Thaïlande, pour être recruté, il faut avoir minimum un bac+3. Donc, c'est vrai que si tu n'as pas de diplôme, ça va être extrêmement compliqué. Alors attention, c'est possible. Par exemple, si tu es boulanger avec par exemple 20 ans d'expérience, oui, tu pourras trouver un emploi car tu es boulanger avec une très grande expérience. Et le plus important, c'est la persévérance et la patience. Il ne faut pas s'attendre à trouver un emploi du jour au lendemain en Thaïlande. Ça prend du temps, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager après 2-3 semaines si on n'a aucun retour, si on n'a pas d'entretien, etc. Donc franchement, il ne faut pas perdre espoir et il faut surtout croire en soi. Si tu es venu en Thaïlande pour changer de vie, franchement, je pense que tu es déjà hyper motivé à l'idée de trouver un travail. Donc je suis sûr que tu vas y arriver. Voilà un petit peu pour cette vidéo concernant la recherche d'emploi en Thaïlande et mon expérience personnelle. J'espère que ça t'aura aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, lâche-moi un petit like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.